Pourquoi est-ce qu'on cache le nombre d'abonnés? Quand les gens viennent sur ta vidéo comme ça, imagine que let's say tu as 10 abonnés, right? Quand tes 10 abonnés, puis se disent pourquoi on va s'abonner à ton kit ici? Ils vont regarder ta vidéo, ils s'abonnent pas. Je te promets. Pourtant, peut-être qu'ils peuvent aimer ton contenu, mais ils vont se dire que c'est 10 abonnés. Jamais arrivé d'aller voir une vidéo, tu vas sur les abonnés, puis tu te dis faut jurer, Loïc. Alors, bienvenue à tous sur le Business Talk numéro 3. Et aujourd'hui, on va continuer dans la thématique de YouTube, de comment grandir une chaîne YouTube et comment réussir sur YouTube en 2021. Alors, pour nous aider dans cette thématique-là, on est aujourd'hui avec une YouTubeuse ivoirienne, Fatim Coast. Fatim Coast, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et Fatim Coast est à plus de 60 000 souscripteurs sur YouTube. Elle est YouTubeuse depuis 2018 et elle cumule plus de 2 millions de vues. C'est pour vous dire la notoriété qu'elle a et je pense qu'elle est bien placée aujourd'hui pour nous aider, pour aider tous ces entrepreneurs-là qui veulent se lancer en 2021. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui est Fatim Coast? Comment est-ce que tu crées ta chaîne YouTube? Comment tu deviens YouTubeuse? Ok, donc Fatim Coast à la base, mon prénom c'est Fatou, mais toute ma famille, toutes les personnes que je connais m'appellent Fatim. Et Coast, c'est pour la Côte d'Ivoire parce que je l'ai un peu représentée. Et on sait que la Côte d'Ivoire en anglais c'est Ivory Coast. Donc je me suis dit, attends, pourquoi pas, genre Fatim et Coast, ça fait bien. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2018. Et de base, j'ai commencé parce que j'aimais trop. Je regardais tellement de YouTubeuses. Je passais tout le temps sur YouTube, en fait. Donc, je me suis dit, attends, pourquoi pas, genre, commence ta chaîne YouTube. Et quand j'ai commencé de base, bon, franchement, c'était pas trop ça. Moi aussi, je faisais des vidéos, vraiment. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, prends une pause. Et puis, en plus, en ce moment, je terminais mon bachelor. Je voulais vraiment me concentrer. Je me suis dit, tu sais quoi, fais une pause. Vas-y, genre, prends ton temps et reviens. Et je suis revenue quand la pandémie a commencé, là. C'était en mai 2020, right? 2020. Et j'ai recommencé à faire des vidéos en mai 2020. Et je me suis dit, c'est quoi, Fatim? Quand tu reviens cette fois-ci, tu reviens pour te boire. Rester. Exactement, arrête de te créer des excuses qu'on fait ci, non, c'est comme ci, c'est comme ça. Et vas-y, fais-le bien. Donc, j'ai recommencé les vidéos vraiment en mai 2020. Et c'est là que tout a commencé, en fait. C'est là que everything just went up. C'est bon, alors. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est bon ce que tu viens de dire, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est super important de temps en temps aussi de prendre un peu de recul pour mieux sauter. Parce que beaucoup de gens pensent que le succès, ça vient, ça tape à la porte. Dès que tu essaies la première fois, eh bien, tu réussis. Souvent, ce n'est pas ça. Souvent, il faut être patient. Patient, ce n'est pas seulement attendre, comme tu dis, c'est pouvoir avoir la patience de continuer, même si ça ne vient pas. Et voilà, en 2020, maintenant, tu as pu réussir. Et il y a beaucoup de gens qui veulent réussir sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions avant même de te demander tes clés du succès. Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent sur YouTube? Parce que tout le monde se dit, il y a beaucoup d'argent sur YouTube. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'avec le travail, la récompense vient en fait? Ok, moi, pour être honnête, j'ai commencé à monétiser ma chaîne que récemment. Parce que de base, je me suis dit, je n'ai pas commencé déjà à monétiser ma chaîne parce que je veux faire quelque chose, je veux agrandir ma communauté. Je n'ai pas envie de mettre plein de pubs déjà, commencer à saouler les gens, tu vois. C'est ça. Donc, c'est récemment que j'ai commencé à monétiser ma chaîne. Mais avec les vidéos que je regarde des youtubeurs américains, des youtubeuses américains, franchement, il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire. Moi, je n'ai pas encore vu dedans, mais c'est ça. Yeah. C'est vrai que quand tu regardes toutes ces vidéos de youtubeurs américains, c'est impressionnant les nombres qu'on voit. Ça fait même peur certaines fois. Mais comme tu dis, ce n'est pas le plus important. La monétisation, ça vient, c'est bien si tu peux monétiser ta passion. Mais le plus important, comme tu dis, c'est de donner. C'est de donner à ton audience quelque chose qu'ils veulent, quelque chose qu'ils aiment. Comme on dit en anglais, il ne faut pas être selfish avec son contenu. Il ne faut pas vouloir devenir quelqu'un. Il faut aider les personnes qui regardent, comme tu as dit. Alors maintenant, on va essayer de plonger dans le sujet. Aujourd'hui, on t'a en notre compagnie. On va essayer d'avoir le plus d'astuces. Alors pour toi, on va essayer de résumer en 5 astuces. 5 astuces que Fatim Coast peut donner à tous
entrepreneur, à tout YouTuber qui veut se lancer en 2021? Quelle serait ta première astuce, en fait? OK. Donc, je dirais déjà, avant de commencer, faites vos recherches. Sachez un peu ce que vous voulez faire, le genre de contenu que vous voulez proposer. Essayez de, par exemple, faire des vidéos d'essai. Moi, j'en ai fait avant de commencer. Si vous voulez faire des vidéos maquillage, c'est un peu mon domaine, donc je donne ça comme... Faites une première vidéo, regardez comment on fait les montages. Faites la vidéo en entier comme si vous alliez la poster. Apprenez à faire des montages dessus. Parce que quand vous voyez les vidéos comme ça sur YouTube, ça a l'air simple. Vous vous dites, non, ça, c'est rien. Attends, je vais venir m'asseoir parler. Sinon, tu t'assois, tu parles, tu bégayes. Tu recommences. Non, sérieux, tu t'assois, tu bégayes, tu recommences. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai dit là? Tu viens t'asseoir pour faire le montage, mais tu te dis, ici, comment on coupe, comment on fait ci, comment on fait ça. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, en fait. C'est vrai qu'on le fait, ça a l'air simple. On se dit, non, mais ça là, je peux faire ça facilement. Et puis devant la caméra, t'asseoir à parler, toi, seul devant la caméra, c'est bizarre. Tu te demandes, mais attends, c'est quoi ça? Donc, je dirais, genre, faites vos recherches. Commencez déjà par faire des vidéos d'essai. Vous allez en faire plusieurs, genre, vous allez en faire peut-être 10 comme ça. Wow. Modifiez-les, asseyez-vous, prenez votre temps, en fait. Parce que vous ne voulez pas, déjà que la compétition est déjà rude, on n'accepte pas les qualités n'importe comment aussi sur YouTube à 10 point in time, en fait. En ce moment-là, tout le monde a les bonnes qualités et tout. Donc, prenez le temps de travailler votre contenu avant de commencer, tu vois. Et après, en tant que deuxième type, je pense que je vais dire... Faites du contenu qui va apporter de la valeur aux autres. Exactement. Faites du contenu que, par exemple, quand toi-même tu vas t'asseoir, toi-même si tu n'étais pas toi, quand tu vas t'asseoir pour regarder, tu vas dire, ouais, regarder ça. Tu vois, c'est quelque chose que j'aurais regardé, c'est quelque chose qui m'a appris quelque chose. Faites pas du contenu juste parce que genre, vous avez envie de faire du contenu. Apportez toujours de la valeur, par exemple, à votre communauté, aux personnes qui vont regarder votre vidéo. Parce que c'est la raison pour laquelle les gens restent, en fait. Si moi, je viens sur ta vidéo aujourd'hui, puis je me dis, oh, mais ça, je ne savais pas, en fait, j'ai appris ça. Oh, mais ça m'a ouvert l'esprit. Ok, attends, je vais m'abonner à cette personne-là parce que ça m'a appris quelque chose et j'ai envie de rester ici pour en savoir plus. C'est tellement vrai. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quelque chose. Quand quelqu'un vient sur YouTube, YouTube, c'est peut-être, on va dire, le deuxième après Google. C'est là où les gens viennent pour chercher. Ils veulent la manière visuelle. Ils veulent savoir, par exemple, comment on fait ça. Par exemple, dans ta niche de beauté, il y a des filles qui vont se dire comment est-ce que je peux mettre des lashes, comment est-ce que je peux faire mes mèches, comment est-ce que... Alors, c'est important de vouloir donner de manière unselfish, en fait, pour que la personne qui est en face puisse revenir. Parce que la qualité, tu dis, c'est très important. C'est vrai que maintenant, YouTube a évolué. Les gens utilisent des caméras. Tu ne peux pas venir, comme Fatim Makis disait, tu ne peux pas venir avec juste, tu vois, la qualité qui n'est pas potable. Mais il faut que tu sois basé sur ton contenu. C'est ton contenu qui va vraiment développer, comme elle dit. C'est le contenu qui va faire la différence. Il faut que tu puisses apporter quelque chose à ton audience, en fait. C'est tout à fait vrai. Petite question. Est-ce que tu penses que YouTube est saturé? Parce que je sais que quand il y a 40 millions de chaînes YouTube actuellement, 40 millions de chaînes actives, avec tout le monde qui veut monétiser, avec tout le monde qui veut se différencier. Est-ce qu'en 2021, YouTube, c'est une plateforme qui est saturée ou on peut juste essayer d'innover pour différencier? Comme tu dis, le contenu, ça peut toujours passer. YouTube ne sera jamais, jamais saturé. Tu sais, je vais te donner un exemple simple. La musique. Il y a tellement d'artistes. Il y a une tonne d'artistes dans tous les pays du monde. Mais pourquoi quand il y a de nouveaux artistes, les gens sont toujours contents? Parce qu'on veut toujours du nouveau. On veut tout. Parce que les anciens artistes, là, c'est vrai, on les aime bien. Ce sont nos classiques, ce sont des personnes qu'on aime. On veut en découvrir de nouveau. Quand il y a de nouvelles personnes qui viennent, qui nous apportent quelque chose qu'on n'a pas eu dans la musique de tel ou tel, on est toujours content, en fait. On se dit, oh, voilà, genre, j'ai découvert un nouvel artiste, X, j'aime sa musique, qu'est-ce qu'elle a de différent? Il y a plein d'artistes de R&B, il y a plein d'artistes de pop, il y a plein... Au fait, il y a tellement d'artistes, mais on ne se fatigue pas, en fait. Et du moment où tu apportes quelque chose de valeur à quelqu'un, la personne va s'abonner. Que tu viennes parler de comment on coupe les ongles et tu expliques comment on coupe les ongles et quelqu'un d'autre ne sait pas comment on coupe, la personne va s'abonner. Genre, pourquoi pas s'abonner? Il y a tellement de sujets à tacler qui n'ont pas encore été taclés. Ça ne sera jamais saturé. Et puis, en plus, là, c'est le moment de commencer une chaîne YouTube. Parce que, justement, les gens parlent de tellement de choses qu'ils ne parlaient pas avant, en fait. Comment commencer, comment se faire de l'argent. Il y a beaucoup plus de ressources, il y a beaucoup plus de choses à savoir, il y a beaucoup plus de façons par exemple, comment éditer, tout ça, tout ça. Avant, il n'y avait pas toutes ces vidéos-là. Maintenant, quand tu c'est beaucoup plus facile pour toi. Donc, moi, je dis ça ne sera jamais, jamais saturé.
as long as il y a des gens qui sont intéressés par du contenu, Il y aura de la faut demande. la tête, exactement. Il faut s'enlever ça de la tête. Il y aura tout le temps de la demande. Donc, Ça marche. Alors, on saute maintenant dans l'astuce numéro 3 de Fatim Cause pour réussir en 2021 sur YouTube. il faut sortir de sa zone de confort. C'est important. Faut toujours se surpasser. Faut pas te dire, oh, je suis dans cette case-là, je reste dans cette case-là, je suis quelqu'un de très timide, j'ai pas envie de venir me mettre out there comme ça, j'ai pas envie que les gens me regardent, ou bien j'ai pas envie de faire, sinon les gens vont parler de moi. Non, 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 non. Non, genre, enlève ça de la tête, fais ce que tu as à faire. Faut pas te limiter au juste minimum quand tu fais tes vidéos YouTube. Il ne faut pas se limiter aussi à ce que tu sais faire. Exactement. Commence à chercher d'autres choses que tu peux apporter. Va loin, en fait. Reste pas là et te dire, oh non, je vais te donner les petits trucs là, ils vont prendre comme ça. Toi, même si c'était toi, tu allais regarder. Non, sérieux, si c'était une vidéo, on te donnait pas regarder. Si c'est toujours la même chose, le contenu est toujours répétitif, la personne c'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis pour ceux qui veulent, par exemple, être digital, des créateurs digitaux maintenant. Là. Quand tu vas sur Instagram, je ne sais pas si tu remarques, ça évolue. C'est plus maintenant des posts. Il y a les Reels, il y a TikTok, il y a LinkedIn, il y a tant. En fait, là, moi, je pense que maintenant, là, c'est le moment de changer un peu la manière dont on fait. Tu peux pas juste venir nous faire des posts. Un moment, il va falloir que tu nous fasses un TikTok. Un moment, il va falloir que tu fasses un Reel. Un moment, il va falloir que tu fasses une danse. Parce que ça évolue, en fait. Tu ne peux pas juste rester dans ta case et puis dire je suis shy. Tu es shy, mais tu es dans un monde de création. Exactement. Il faut que tu sois innovatif et tu as tout à fait raison, en fait. Tu as tout à fait raison. Mais tu es shy et puis tu veux créer du contenu. Et puis, il y a rien de mal à être timide aussi. Il n'y a rien de mal à être timide. Mais il ne faut pas aussi genre se coucher là et puis mentir sur la timidité, tu vois. Tu peux être timide et faire beaucoup de choses. Exactement. Tu peux être timide. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont timides, mais qui ont pu trouver un style qui leur va et continuer d'innover, en fait. C'est juste ça, en fait. Yeah. Donc, c'est ça, en fait. Sors de ta zone de confort. Si tu ne sais pas faire des Reels, apprends à faire des Reels. Moi, je ne suis pas bien. Un jour, on apprend, parce que récemment, parce que franchement, je n'ai pas fait grand-chose, mais c'est parce que je n'avais pas le temps. Mais là, je pense que j'ai commencé. Mais aussi, j'ai commencé les Reels parce que ça va vite, ça va vite, ça va vite. Il faut te comparer à des personnes qui font mieux, tu vois. Pas te comparer dans le mauvais sens, il faut te comparer aussi dans le bon sens, te dire, ah, comment je peux faire pour arriver à ce point-là? Comment je peux faire pour que mon contenu soit aussi bien, tu vois? Pas te dire, ah, cette personne, elle a 50 000. Non, 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 non. Te dire, faire pour arriver à ce niveau-là, pour avoir un contenu aussi bien. Donc, tu vois, avec tes 1000 abonnés, tu peux faire la même chose qu'elle fait. Exactement. Et c'est ce qui va attirer les gens aussi. Il faut s'inspirer, comme tu dis, il faut s'inspirer de ceux qui réussissent. Tu ne vas pas t'inspirer de ceux qui ne réussissent pas. Il faut que tu regardes ce qu'ils font. C'est vrai que tu n'auras pas 100 000, tu n'auras pas 1 million de vues, mais tu auras 100 vues. Et 100 vues va appeler 200 vues, 200 vues va appeler 500 vues. C'est un peu, au fait. Tu n'as pas besoin d'attendre le million pour commencer à faire ce que les gens qui ont des millions de followers font. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux le faire dès maintenant. Et puis voilà, quoi. Il ne faut pas être frustré. Il ne faut pas que les nombres. Il ne faut pas aussi s'attacher aux nombres. Il ne faut pas regarder, se concentrer parce qu'il y a 100 vues, eh bien, je ne ferai pas. Eh bien, je pense qu'il faut fermer ses yeux. Il faut, voilà, juste mettre du contenu et c'est tout. Si. Alors, pour ne pas s'attarder sur la troisième astuce, astuce numéro 4 de Fatim Coste ce soir. Oh, faut faire, quand tu fais tes recherches de contenu, recherche des vidéos qui sont assez populaires et essaie de bring your spin to it, genre essaie d'apporter quelque chose de personnel. Exactement. Essaie d'apporter quelque chose de différent. Recopie pas juste la vidéo des gens. Fais pas ça. Essaie de voir comment toi tu peux faire une vidéo. Parce que quand c'est populaire comme ça, ce sont des choses que des gens recherchent. Exactement. Ce sont des choses que les gens cherchent, ce sont des choses que les gens ont envie de voir. Donc, fais une vidéo similaire, mais à ta sauce. Ne recopie jamais les gens. Ça, franchement, c'est un truc. Le copier-coller. Des conseils fortement. Il ne faut pas venir t'asseoir parce que la personne a fait X, toi tu viens, tu copies X. Non. Ça ne marche pas comme ça. Parce que pourquoi moi je vais suivre la copie de Samira quand il y a Samira elle-même en fait? Genre, pourquoi je vais venir m'asseoir pour. Et exactement. Parce que. Et puis c'est fait en fait.
comment tu vas Demande- vouloir copier la chose de quelqu'un, mais au fait, là, tu n'apportes même pas un peu ta touche personnelle. Ça peut ne même pas être ta personnalité et tu veux vraiment forcer, en fait. Et là, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours bon, et puis voilà, quoi. Comme tu Ouais. dis. Et puis, comme tu dis aussi, qui sont faciles à chercher. Je pense que si c'est important d'avoir un titre qui frappe. C'est important, Mhm, comme tu m'avais dit, d'avoir des thumbnails mhm. voilà, qui captivent en fait l'attention pour que les gens puissent chercher. Parce que des fois, quand je clique sur une vidéo, c'est vraiment à cause du thumbnail que je clique. À cause de la miniature et du titre. Exactement. C'est à Et cause de la ça miniature et du ce titre. qui fait que tu vas cliquer. Sinon, pourquoi tu cliques en fait? C'est C'est à ça, en cause de fait. la miniature et il faut s'assurer d'avoir toujours une bonne miniature, une miniature qui est claire, qui Mhm. montre exactement ce que tu fais dans la vidéo. Il ne faut pas que ce soit une miniature. Par exemple, tu dis je vais au parc et puis une miniature de toi en train de laver chaussures. Like, it doesn't make any sense. Tu vois, genre, ça n'a pas de sens. Tu vas au parc pour laver chaussures ici. Pourquoi Ah, on va cliquer? Ouais, il faut que tu exactement. habilles. C'est vrai. Non, il faut qu'on sache pourquoi on est en train de cliquer sur cette vidéo. Il faut que ça nous appelle, en fait. Il faut que ça nous appelle. Je ne sais pas si tu vois les miniatures de certains Américains. Franchement, c'est extravagant. Tu te dis, C'est attends, qu'est-ce qui s'est passé ici? c'est Mais vrai. attends, je vois, tu vois. Et Il faut ils utilisent des couleurs flashy. Remarquez, c'est un peu de couleurs flashy. Le texte, il est un peu gros. Ils mettent leurs photos. vraiment... Si, si. Par exemple, quand tu regardes tes vidéos YouTube, tu vas voir, il y a une barre des suggested, des Mhm. suggestions. Right? Et quand le texte n'est pas assez grand, peut-être que tu ne vois pas ce qui est dessus. Donc, tu te dis, Hmm, like, pourquoi je vais cliquer dessus? C'est Pourtant vrai. que le texte est grand, tu te dis, oh, Tu peux lire facilement. Tu sais ce que exactement. Si ça t'intéresse, tu cliques directement. Mais quand le texte est petit, comme ça, tu n'arrives pas à voir. C'est plus une question de lisibilité, une question de est-ce que par exemple, l'audience que tu as envie d'appeler, est-ce que la personne va voir, par exemple, Exactement. ce que tu essaies de montrer. Et je pense que voilà, alors c'est tout. Et pour le cinquième type, Cinquième type, 5. faire des vidéos qu'on peut chercher dans la barre de recherche. OK. Par exemple, YouTube, comme on l'a dit, c'est un engin de recherche et les gens viennent pour chercher genre comment faire des crêpes, comment faire placali, comment Mhm. faire salade. Et quand tu fais Ah, il y a besoin de cette vidéo-là. C'est mieux comme ça à taper comment faire le placali. quand tu me fais une vidéo genre comment faire tant, Ah, ça va, surtout si tu commences de zéro, ça va appeler des gens en fait parce que ce sont ces personnes-là qui cherchent ta vidéo, qui te trouvent, qui deviennent des abonnés en fait. c'est ça. Quand tu Exactement. Donc, quand tu fais des vidéos qu'on peut chercher dans la barre de recherche, ça t'attire du monde. Parce que les gens seront tout le temps en train de chercher ça, en fait. Ils seront tout le OK. temps en train de chercher ça. Et quand ils vont chercher ça, ils vont tomber sur tes vidéos. Et aussi sur le sujet des vidéos qu'on peut chercher dans la barre de recherche, il faut optimiser ces vidéos. Je sais pas, il y a une YouTubeuse, elle s'appelle Annie Dubé. Elle parle OK. beaucoup. Genre, par exemple, tu vois les tags là, les Uh-huh. tags de la vidéo YouTube là. Mhm. Tu Par exemple, disons comment faire placali, right? Euh, Dans le titre, tu écris comment faire placali, Mhm. voir 2021. Et puis en plus, quand tu mets la date, ça actualise en fait YouTube pour dire, voilà, genre, c'est la vidéo C'est récente. récent. Et donc, par exemple, quand on cherche dans la barre de recherche, peut-être tes vidéos vont sortir en premier. Et puis maintenant, dans tes tags, tu ajoutes placali Côte d'Ivoire. Comment faire placali? Comment faire Djumblé? Genre, tu mets des trucs Euh, pour similaires. optimiser, pour que Exactement, pour YouTube puisse. optimiser tes vidéos, pour que par Ça exemple, make si tu sense. vont faire Joomla, la Mhm. personne tombe sur ta vidéo, en fait, la personne tombe sur Placali, puis la personne dit, c'est vraiment, mais je voulais manger Placali. La personne va C'est cliquer. moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. La personne va cliquer. Il faut Yeah. s'assurer. Et puis, dans la barre de description, il faut s'assurer de toujours décrire vos Remplir vidéos. au maximum Alors, d'informations, les liens, ta page exactement, mettre le Instagram. maximum d'informations. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu vas sur Google, tu Mhm. tapes, cherches quelque chose, il y a des Mhm. vidéos de sorte, mais c'est à cause de la description que tu as écrit Parce que c'est dans comme ta... ça que Google réussit à chercher, en fait. Exactement. Ils vont Les chercher par mots-clés, c'est super important d'utiliser des mots-clés, des mots qui reviennent, les comme tu dis, répétés pour que YouTube puisse YouTube optimiser. sache exactement que voilà, genre, c'est de ça que ta vidéo parle et ça pourra intéresser cette personne qui recherche là. Et c'est tellement, tellement important. Franchement, c'est comme ça que j'ai fait pour agrandir ma Grandir chaîne ta YouTube à chaîne. ce point. Exactement, j'ai fait des contenus qu'on cherche dans la barre de recherche et j'ai
optimisé mes vidéos le max. J'ai fait mes miniatures, j'ai bien fait mes miniatures, j'ai mis les grands textes. En tout cas, tout ce qui peut appeler les gens, j'ai fait tout ça. Franchement, l'optimisation des vidéos, c'est tellement, tellement important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent. Et si tu cherches, si tu veux, même je peux t'envoyer des liens de vidéos Bien sûr, bien sûr. Annie Dubé là, mais elle est en anglais. Si il y a des gens qui nous regardent qui veulent savoir, c'est en anglais. On va mettre les liens. Franchement, elle montre plein d'astuces sur comment optimiser les vidéos et je pense que ça fait toute la différence. Ça fait vraiment. C'est sûr. Bon, les entrepreneurs qui nous écoutent, les aspirants youtubeurs, je pense qu'on a été servis ce soir. Aujourd'hui, on a été servis. Il y a eu beaucoup d'informations. Oh, vas-y. Il y a encore, les gars, il y a encore. Cachez le nombre de vos abonnés. Pourquoi est-ce qu'on cache le nombre d'abonnés? Quand les gens viennent sur ta vidéo comme ça, imagine que si tu as 10 abonnés, right? Quand tu as 10 abonnés, et puis se disent pourquoi on va s'abonner à ton kit ici? Ils vont regarder ta vidéo, ils ne s'abonnent pas. Je te promets. Pourtant, peut-être qu'ils peuvent aimer ton contenu, mais ils vont se dire que c'est 10 abonnés. Non, mais je te jure que c'est genre ça arrive. Ils vont regarder. Moi, ça t'est jamais arrivé d'aller voir une vidéo, tu vas sur les abonnés, puis tu te dis faut jurer, Loïc. Je pense pas que c'est pas. Je souscris pas rapidement, je souscris un peu difficilement, sauf si je connais la personne. Quand je connais la personne, c'est automatique. Je souscris pas, me dire que c'est important de donner de la force. Mais quand c'est vrai que ma chaîne préférée, je n'ai même pas souscrit sur ma chaîne préférée. Mais je pense pas que c'est à cause du nombre d'abonnés. Je sais vraiment pas pourquoi maintenant que je me demande. Pas trop sur YouTube. Mais je te jure, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça, après, je me suis dit que, mais Fatim, toi, si tu fais les trucs, peut-être que tu aimes le contenu de la personne, mais tu regardes les abonnés, tu te dis, après, genre, tu vois. Donc, en fait, ça marche. Donc, ça tue dans les deux cas. Quand tu as trop d'abonnés, les gens vont dire que tu as trop d'abonnés. Donc, exactement. Pourtant, tu n'en as pas besoin. Maintenant, quand tu n'as pas assez, on te juge aussi que tu n'es pas trop fort. Hey, YouTube. Non, c'est 14 abonnés là. Après, ils vont se dire après, tu vois, au lieu de souscrire pour le contenu, ils souscrivent plus pour genre ton nombre d'abonnés et tout. Donc, c'est mieux que tu caches. Et après, si par exemple, tu as déjà ta plateforme et tout, genre les gens ne vont pas te juger pour ça. Mais au moins, les gens s'abonnent juste pour ton contenu, pas pour le nombre d'abonnés que tu as. Je jure, moi, quand je cache mes abonnés, ça va comme ça, en fait. Quand je montre, non, je te promets. À un moment, c'est vrai. C'est qu'on va essayer. J'ai peut-être 300 abonnés par jour, je vous jure. Cachez vos abonnés. Pas de problème. On dirait qu'on va tous cacher nos abonnés à partir de maintenant. D'accord. C'est vrai qu'il y a remarqué qu'il y a cette tendance-là maintenant de cacher les abonnés. C'est vrai. Il n'y a pas su pourquoi. Ils vont dire, ça là avait. Elle n'a pas besoin. Mais quand c'est trop, she doesn't need it, non. Merci beaucoup, Fatim Cause, d'avoir surtout accepté l'invitation du Business Talk. Donc, maintenant, te donner peut-être 1 minute ou 2 pour nous présenter un peu ta chaîne, pour nous dire comment est-ce que nous, on peut te suivre. Comme tu as caché tes abonnés là, on ne va pas te juger et puis on va te suivre. Je ne monte pas. Je ne monte pas. Donc, ma chaîne, c'est Fatim Coast. Fatim, et puis Coast comme Ivory Coast, C-O-A-S-T. Et je propose du contenu, je propose des astuces, beauté. Là, je vais commencer un peu de fashion. En tout cas, je fais un peu de tout, vous serez servis. Les filles comme les garçons, si vous êtes intéressés, venez. Franchement, la personnalité, elle y est. Non, actuellement, je suis Leplex. Faut pas y mentir, je suis Leplex. Mais il y a du contenu. Si vous voulez apprendre à vous maquiller, vous voyez ça? Venez, abonnez-vous et tout. Et voilà, je sais pas, genre, il y a pas grand-chose à dire. Donc, et suivez-moi sur Instagram. Fatim. On va mettre tous les liens Instagram, YouTube, tous les liens dans la description. On va remplir la description comme tu nous as dit. Voilà. Et puis, côté Fatim Costin, ok, vas-y. Écoutez-moi très bien. Abonnez-vous à Afrique de demain si vous voulez toutes les astuces pour comment devenir youtubeur, comment grandir sur YouTube. C'est chic ici, donc voilà, vous avez entendu. Cliquez sur la cloche, like, allez me suivre sur Instagram, c'est l'Afrique qui gagne parce que commenter d'Afrique de demain. Commentez. Je réponds à toutes
commentaires. Il répond. Moi aussi, on en fait sur Poli. Il répond toujours parce que ça me donne de la force. Et puis, l'objectif d'Afrique de demain, là, c'est de faire la promotion des entrepreneurs, c'est de faire la promotion des influenceurs. Parce qu'on est fatigué maintenant de voir l'Europe avancer. On veut que l'Afrique avance, on veut que l'Afrique gagne ensemble. Il faut que nos jeunes aient du travail en Afrique. Il faut qu'on crée ce progrès-là. Donc, c'est pour ça qu'Afrique de demain est là. Et puis, merci beaucoup, Fatim, cause de t'être arrêté, voilà, d'avoir accepté notre humble invitation ici à Afrique de demain et d'avoir, voilà, de manière unselfish, nous avoir donné tout ce contenu-là gratuitement. Alors, merci beaucoup, merci infiniment. En tout cas, merci de m'avoir reçu ici. Ça me fait trop plaisir. Moi, en tout cas, franchement, ça ne me dérange pas de partager. Je connais, venez me demander où est-ce que tu as acheté ta chaussure. Demandez-moi. Comment tu as fait ci? Demandez-moi. I really don't mind. Alors, donc, franchement, ça ne me dérange pas. Même toi, si tu veux, genre, tu as des questions, tu viens, like, I'm here, tu vois. No problem. So, thanks for having me. Thank you.